Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui des actions immobilières cotées, bien sûr, en Europe, autrement dit les foncières cotées. Nous faisons le bilan 2025 et nous évoquons bien sûr les perspectives 2026 avec Laurent Saint-Aubin qui est à mes côtés, le directeur de la gestion action de Sofidy. Bonsoir Laurent. Bonsoir Grégoire. Vous gériez un fonds qui s'appelait chez Sofidy Sélection 1, qui était le fonds action coté à côté des SCPI de Sofidy. Changement de nom, le Sofidy Sélection 1 devient donc Tikehau Listed Real Estate, une petite fusion entre Sofidy et Tikehau. Sofidy était déjà bien sûr une filiale majeure immobilière de Tikehau. Donc voilà, juste pour le changement de nom, l'objectif reste le même, surperformer le marché des actions du secteur immobilier européen. Laurent, globalement d'ailleurs, comment s'est comporté le marché des foncières cotées en 2025? Est-ce que l'environnement était un peu plus favorable et comment vous jugez la performance globale de ce secteur au terme de l'année passée? Alors l'environnement n'a pas été plus favorable. On a eu une croissance qui est restée finalement solide et donc a favorisé plutôt les valeurs cycliques. On a eu cet engouement pour l'intelligence artificielle qu'on n'associe pas aisément avec l'immobilier. Et puis les coûts de financement ont légèrement augmenté. Donc ça, c'est pas très favorable. Et sur le plan industriel, les transactions qui sont le marqueur d'une évidence de décote trop importante des patrimoines immobiliers des foncières, ces transactions ont été décevantes au second semestre. Donc dans ce contexte pas très favorable, je considère que la performance de l'immobilier coté en 2025, elle a été plutôt honorable, avec une performance voisine de 9%. 9%, c'est quoi? C'est pas de réévaluation des multiples ou de baisse de la décote, mais uniquement le produit mécanique des rachats d'actions. Donc il y a moins d'actions, donc toute chose égale par ailleurs, ça fait monter le cours de bourse, et surtout d'un élément qui est très particulier aux foncières, qui est la distribution de dividendes. Le dividende, en moyenne, des foncières cotées en zone euro, il est proche de 6%. Donc, c'est voilà. Une bonne partie de la performance, quoi. Donc finalement, les valorisations, elles restent au même niveau et on est capable de délivrer une performance de l'ordre de 9%. Ouais. Dans l'environnement global pour 2026 et la vision que vous en avez, quels sont les paramètres qui peuvent évoluer? Est-ce que justement, on peut avoir des planètes un peu plus alignées pour ce type d'entreprise cotée en bourse? Vous l'avez dit, 2025 a été une année plutôt cyclique. Là, on a plutôt affaire à des profils défensifs, généralement, quand on investit dans l'immobilier en général, et y compris dans les foncières cotées. Finalement, il y a un niveau de risque sur cette classe d'actifs qui est limité. Les valorisations sont... J'entendais quelqu'un qui disait que les valorisations étaient proches des plus bas historiques sur les small cap. Ouais. C'est la même chose sur les foncières cotées. Aussi bien si on regarde les décotes sur actifs qui sont proches de 30%, que les price cash flow qui sont de l'ordre de 15 fois, là où historiquement elles étaient de l'ordre de 18 fois. Donc on part sur une base pas très exigeante. Ensuite, on va encore embarquer mes rachats d'actions le rendement, oui, et mon rendement. Ouais. Et avec ça, on a un jour la perspective d'une réévaluation des multiples ou d'une réduction de la décote qui interviendra, j'en suis vraiment convaincu, mais je ne sais pas quand. Et puis, vous avez quand même la fin d'une période où les foncières se désendettaient, donc finalement tapaient dans leur potentiel de croissance. Là, aujourd'hui, on est dans une phase plutôt de reprise de la croissance externe pour les meilleures foncières, celles qui ont les meilleurs bilans. Ouais. Donc, c'est très, très clair, par exemple, pour une foncière qui est bien connue, qui est Klépierre, qui n'avait rien acheté depuis 2018 et qui a acheté de coup sur coup 3 très grands centres sur les 2 dernières années. Donc cette perspective de croissance externe un peu renouvelée et des sociétés, certaines sociétés qui ont des actifs rares vont remonter les perspectives de croissance et donc de croissance des dividendes. Donc on en revient à la mécanique du départ. Voilà. Donc un secteur pas cher, très peu risqué, qui constitue à mes yeux une alternative tout à fait crédible
par rapport Au monétaire. Oui. à cette masse investie dans les fonds monétaires ou dans les fonds euros qui bientôt ne seront plus boostés en termes de rendement. Oui, et donc ça peut engendrer aussi une mécanique de flux, effectivement, dans l'échelle des risques. On passe pas généralement du fonds euro au Bitcoin, quoique aujourd'hui je ne sais plus, mais voilà, la partie foncière est un bon intermédiaire justement pour des gens qui quitteraient un peu ces produits boostés ou ces fonds euros traditionnels. En tout cas, je le souhaite. Oui, on le souhaite évidemment pour le secteur. Je reviens à ces histoires de croissance qui renaissent. Effectivement, ça veut dire quoi pour vous d'un point de vue de marché d'investissement? Ça veut dire un marché qui va être très discriminant entre les foncières, vous avez cité Clépierre ou d'autres, qui sont capables de réécrire ces histoires de croissance, et celles qui seront moins capables de le faire, peut-être, Laurent? Vous avez dans chaque segment de marché des gagnants et des perdants. Il y a quand même un segment qui est très difficile, c'est le segment du bureau. Le segment du bureau qui est le segment le plus cyclique, donc on est peut-être dans une perspective de croissance de 1%, mais c'est pas terrible. Vous avez finalement le télétravail qui résiste dans un certain nombre de pays, en particulier en Angleterre. Donc ça implique pas une hausse du taux d'occupation des bureaux et un appétit de prendre des locaux. Vous avez la nécessité d'investir lourdement pour maintenir les immeubles de bureaux, en particulier pour faire en sorte qu'ils respectent les normes environnementales. Ouais. Et puis vous avez une nouvelle thématique qui est très à la mode, dont je ne sais pas dans quelle mesure elle interviendra, mais qui va peser sur le secteur. C'est la thématique de la destruction d'emplois, en particulier chez les cols blancs, liée à la généralisation de l'intelligence artificielle. Ils ne sont pas loin de se prendre une deuxième crise. Après le Covid et tout ce que ça a amené comme conséquence pour le bureau, là, c'est peut-être demain la crise IA qui leur tombe dessus. C'est de la rhétorique à laquelle il est très difficile de répondre. Avant le Covid, on disait les foncières de commerce sont mortes, tout le monde va acheter sur Internet. Et en fait, je me rappelle très bien, les foncières sortaient de très bons résultats de commerce, mais les investisseurs disaient de toute façon, ça va arriver l'an prochain. Et en fait, j'ai peur pour le bureau, et là on parle plus seulement de bureaux de périphérie, mais aussi de bureaux de centre-ville. Ce genre d'argumentaire prennent de l'ampleur et les empêche quand même d'enregistrer les performances. Que ce soit une épée de Damoclès qui reste un peu et qui altère le sentiment, en tout cas au moins des investisseurs vis-à-vis de ce secteur du bureau. Donc les deux segments qui sont a priori les plus attractifs aujourd'hui, à mon sens, c'est toujours le commerce, en particulier les foncières de grands centres commerciaux, et c'est la logistique, voilà, avec des perspectives géographiques aussi. Historiquement, la géographie, c'était pas très important. Je pense qu'il y a des choses à faire en Angleterre et en Scandinavie. Voilà, et en Europe de l'Est. Vous parliez de l'IA aussi. Alors, il y a toute la thématique, évidemment, des data centers qui peut impliquer de l'immobilier aussi, Laurent. Sauf que j'ai l'impression que, là, que le marché n'a pas reconnu beaucoup de valeur dans ce sujet-là, alors que l'IA est partout et que tout le monde sur les marchés vibre au rythme de l'IA, en tout cas. Alors, vous avez des foncières dédiées à ça, cotées à New York, des foncières mondiales. Les anciens blocos allemands de Marseille, il ne faut pas oublier que c'est aujourd'hui un très grand centre de data center en Europe et qui assure le lien avec l'Afrique, qui appartient à une foncière cotée qui s'appelle Digital Realty. Et vous avez un certain nombre de foncières européennes qui se développent dans le domaine des data centers, en particulier une foncière espagnole qui s'appelle Merlin Properties et deux grandes foncières logistiques britanniques qui sont Segro et Tritax. Donc les foncières ne restent pas l'arme au pied sur ce sujet-là. Et c'est porteur, c'est un segment intéressant dans cet univers des foncières. C'est un segment extrêmement porteur. Vous avez une demande très forte, où il y a une barrière à l'entrée. On n'installe pas ça n'importe où. Il faut une connexion au réseau et un savoir-faire. Mais il y a des perspectives de rentabilité sur des centres tout équipés avec des réseaux qui sont de l'ordre de plus de 10% de rendement par rapport aux investissements consentis. Donc c'est intéressant. Je reviens sur l'histoire de la décote. Là, je voyais, vous le publiez dans le dernier point mensuel que vous faites sur votre fonds, Laurent. La décote sur les ANR, les actifs nets réévalués à fin décembre,
elle est de près de 29%. Vous dites, je suis convaincu que cette décote va se résorber, je ne sais pas quand, mais enfin, quels sont les éléments qui vont déclencher le début, parce que je crois que ça fait des années qu'on parle avec vous de cette décote, Laurent. D'où viendra le déclic, quand même? Alors, moi, j'ai renoncé j'ai renoncé à ce sujet. Il est très clair que ce sujet se résorbera une fois qu'on aura une reprise des transactions, une reprise de l'intérêt des investisseurs pour acheter des immeubles, et pas des immeubles emblématiques. C'est pas Louis Vuitton qui rachète à Gessina son magasin à l'angle des Champs-Élysées de l'avenue Georges V. Ça sera des transactions banales. Ce jour-là, on aura des évidences. Moi, ce qui m'intéresse plus, encore une fois aujourd'hui, c'est les foncières qui vont délivrer de la croissance. La croissance, c'est la croissance structurelle. C'est quelque chose que j'apprécie. Et c'est d'autant plus appréciable que les ratios, les multiples de résultats aujourd'hui sont de la même manière que les ratios de décote à des plus bas historiques, à des plus bas de plus de 20 ans. Voilà. Bon. Et là, on a un certain nombre de foncières, pas toutes. La croissance moyenne des cash flows par action des foncières, c'est pas terrible, c'est 4%. Mais au sein de ça, vous avez des foncières qui vont délivrer des 10-20% de croissance des cash flows. Bon, le retour des histoires de croissance, donc, dans ce segment et ce secteur des actions immobilières cotées, des foncières cotées. Merci beaucoup, Laurent. Merci d'avoir été avec nous dans ce dernier quart d'heure de Smart Bourse. Laurent Saint-Aubin, directeur de la gestion action de Sofidy, était notre invité ce soir.